C'est donc facile de perdre ou de rater un point important de l'intrigue, notamment amoureuse, du film. Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire que, pour résumer, c'est un film qui s'exprime superbement par l'image et qui le fait très très bien, mais c'est un film qui prend aussi le risque du coup de perdre énormément son public. Dans sa qualité, dans son énorme qualité, il a un énorme défaut aussi qui s'accompagne. De toute façon, un film comme ça, que je qualifie de film subjectif, c'est-à-dire un film où le point de vue de l'auteur est tellement présent qu'il en devient une sorte de forme aiguë du cinéma. Là, pour le cas, si on devrait caricaturer, ce serait un film qui s'exprime essentiellement par l'image et très 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 peu par les dialogues, prend le risque de perdre le public qui a l'habitude de recevoir l'image par le dialogue. Ce qui est la grande, on va dire, caractéristique de notre cinéma, de complexe de cinéma, quoi, de cinéma rapide. On va manger un truc, on va au cinoche, on sort, voilà, ça va très très vite. C'est du cinéma prêt à consommer, du cinéma qui doit être facile à recevoir pour le spectateur. Aujourd'hui, la facilité, c'est de tout mettre dans les dialogues, voire même de mettre des répétitions dans les dialogues. Les Moissons du ciel ne va pas du tout dans cette direction. C'est aussi pour ça que je vous conseille de le voir. C'est un film il est ancien, mais ça on s'en fout. C'est un film qui parle par l'image d'abord. Et je pense que ça fait du bien de voir des films par moments qui parlent par l'image. En plus d'avoir une narration essentiellement concentrée dans l'image, l'intrigue, on va dire l'intrigue des personnages principaux, n'occupe à mon avis qu'une grande moitié du film et encore. C'est-à-dire que je pense que la sensation que j'en ai, c'est que la moitié du film, elle est complètement orientée vers de l'image qui fait quasiment documentaire. C'est-à-dire qu'il laisse tellement le labeur, la vie autour des moissons, le geste du travail, la vie en communauté, prendre de la place dans les images, que c'est d'abord ça qui est donné à être ressenti avant l'intrigue principale des personnages, que l'on suit plus directement. On a presque la sensation de voir un documentaire, tellement il y a de la place laissée à l'action réelle, à l'action de faire, avec un grand F, c'est-à-dire, par exemple, ils battent le blé, ensuite ils le ramassent, ensuite ils font la queue pour chercher à manger, ensuite ils font de la musique, ils dansent le soir, ensuite ils jouent dans la rivière pendant les week-ends, enfin le dimanche je pense essentiellement, parce que j'imagine qu'ils n'avaient pas du week-end. C'est vraiment des séquences qui sont, au jour d'aujourd'hui, dans le cinéma moderne, complètement expédiées. Alors que, voilà, ça dure, c'est une ellipse, ou alors le personnage rentre chez lui et dit j'ai fait ça. Enfin, je caricature, hein, parce que en général, c'est plus des ellipses pour gagner un petit peu d'image encore et pour pouvoir rythmer encore plus le côté clignotant des films contemporains. Alors que dans ce film-là, alors que dans Les Moissons du ciel, ça occupe du temps, quoi, à l'image. Et quand je dis que ça occupe du temps, pour moi, c'est une qualité. C'est-à-dire que ça donne vraiment à ressentir un contexte en le pratiquant, en sentant sa durée. Notamment parce qu'il y a un côté chorégraphique. Non, je vais juste m'arrêter 2 secondes sur qu'est-ce que je veux dire par ressentir la durée. Quand on est au cinéma, il faut bien comprendre qu'on est dans une position atrophiée. Hein. On est dans une pièce noire, on est obligé d'être assis, tourné dans une direction, on n'a pas le droit de parler, parce que sinon on dérange les autres, mais aussi on n'entend pas ce que le film nous raconte. On n'a pas le droit de trop s'agiter ni de trop bouger, parce que voilà, on va déranger. Tout ce qu'on voit et ce qu'on entend nous est imposé, et on est obligé de le subir pendant une durée donnée. Ce qui fait que notre niveau de patience et d'attention est plus réduit, beaucoup plus réduit, d'où l'importance pour le film d'avoir une certaine tension, hein, pour qu'entre guillemets on s'amuse, mais en fait c'est plus fort que ça, c'est pour qu'on soit juste attentif à ce qui se passe. Et deuxièmement, et non des moindres, ça dilate notre capacité à l'impatience, ce qui fait que le temps a l'air beaucoup plus long qu'il n'est. Une action qui dans la vie quotidienne va nous prendre 5 minutes, mais qui dans notre esprit va en fait en prendre 10 secondes, au cinéma, elle devra prendre 10 secondes si on veut avoir l'impression qu'elle est, entre guillemets, passée normalement. Si on laisse par exemple un personnage se brosser les dents en plan séquence dans un film, la séquence elle aura l'air interminable. Il rentre dans la salle de bain, il prend sa brosse à dents, il la mouille un peu, il met du dentifrice, il se brosse les dents. Et là encore, je vous fais la version rapide parce que je suis en train de la raconter plan par plan. Mais le plan séquence, c'est il marche, il fait chaque pas vers le lavabo, il tend la main, il prend le dentifrice. Et même s'il va vite, on aura une sensation de durée décuplée.
Ça, c'est un des points forts du cinéma, c'est-à-dire qu'il peut faire de l'ellipse parce que le spectateur est prêt à cette ellipse. Et en même temps, à l'inverse, c'est une de ses faiblesses, c'est-à-dire que dès qu'il veut donner de la... C'est pas de la véracité, hein. C'est d'autant plus dur de donner de la vraisemblance quand on est obligé d'être elliptique pour pas fatiguer son spectateur, ou pour pas perdre son spectateur, tout simplement. Et bien sûr, et c'est là où c'est là où Les Moissons du Ciel est intéressant, c'est un film qui, parmi d'autres, qui est pas le plus comment dire, c'est pas un des films les plus radicaux dans le genre, hein, mais qui va justement à la frontière de ça, à la frontière de perdre le spectateur, à la frontière de laisser trop de temps, on va dire, à une action qui n'a pas de rapport à une intrigue, à une tension narrative directe, qu'on pourrait qualifier de celle d'un récit raconté rapide, mais en se rapprochant vraiment du geste et de la temporalité de la vie. Bon, je ferme la parenthèse. Tous ces gestes que le film montre, ils ont tendance à donner... Parce que c'est très bien filmé, qu'on a cette impression de prise sur le vif, comme je vous ai dit, hein, le tournage durait une demi-heure par jour, donc il fallait faire de la péloche, et on sent vraiment que le chef opérateur, que l'équipe de tournage était à fond, prenait le maximum d'éléments qu'il pouvait avoir avec cette qualité de lumière-là. Donc il y a tout un côté fait sur le vif qui était évident au tournage. Parce que ça durait pas longtemps et qu'ils n'avaient pas le temps de dire cut, on redémarre et ainsi de suite. En une demi-heure, on dit action et on y va. Il y a pas de... Surtout quand on a autant de figurants. Donc c'était aussi adapté à cette temporalité d'une demi-heure, de dire aux gens, de préparer toute la journée les gens à faire un travail précis. Et une fois qu'on tournait, on leur dit, vous faites le travail, vous regardez pas la caméra évidemment, et ainsi de suite, et puis les acteurs, ils travaillent dessus, et on essaie de les choper de temps à autre pas, parce qu'on a autre chose, parce que c'est plus beau de filmer les gens qui sont en train de battre le blé, ou ainsi de suite. Et il y a des jours, on va retrouver l'intrigue, on va se dire, ok, là, puisque, j'ai oublié de le dire, mais le personnage principal est joué par Richard Gere, et Richard Gere, à un moment donné, il joue le rôle de Bill, le grand frère. À un moment donné, il réapparaît dans l'écran, il fait un geste, ou alors il y a un regard avec la grande sœur, ou avec la petite sœur, voilà. Donc cette condition de tournage, une demi-heure par jour, très rapidement, a créé une dynamique documentaire, c'est-à-dire un côté, la caméra, hop, on tourne, et puis, tiens, on voulait faire ce plan-là, mais il y a quelque chose qui se passe là-bas, on y va, et ainsi de suite. Et ça se sent vraiment dans le résultat filmé. On a par moments l'impression vraiment de regarder un documentaire, mais grâce au montage et grâce à la qualité du cadrage et des choix, et là on voit vraiment que Terrence Malick avait quand même très bien senti le découpage de son film, paradoxalement, vu que c'est un mec qui tourne beaucoup, j'en parlerai après de nouveau, mais il a quand même un découpage de son film qui est très bien senti, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une chorégraphie du travail, notamment du travail des chants. Il y a une rudesse, une beauté dans les gestes. Ça redonne de la valeur en fait au geste du travail d'agriculture. Il y a quelque chose de l'importance de nourrir qui contraste, de nourrir les gens en général, quoi, de se nourrir, qui contraste avec un niveau de vie ouvrier qui est vraiment dérisoire. C'est-à-dire c'est des gens qui font quelque chose d'absolument vital, mais ils sont dans une sorte de désuétude aussi. Et dans le geste, dans la manière de les voir faire leur week-end, comme je disais avant, avoir des plaisirs entre guillemets simples, mais surtout ça renvoie une rudesse à une sorte de rien qui est assez impressionnant, bien sûr en contraste avec notre époque, et à l'époque quand Terrence Malick tourne le film, évidemment il parle aussi de ça, mais il en montre surtout une vraie noblesse sans jamais en rajouter. Il n'y a pas de grand effet de contre-plongée et tout ça, c'est juste des effets de contre-jour et une chorégraphie de ce mode de vie-là. C'est un film qui est j'ai envie de dire, qui est sur le rythme de la vie quotidienne et qui est sous-tendu par un triangle amoureux. Et j'aime bien le présenter comme ça parce que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est un film que je considère comme une expérience. C'est un film qui veut d'abord te donner à ressentir quelque chose. Moi, j'aime vraiment cette idée de donner à ressentir avant toute autre chose. Et d'aller vers ça, quitte à délaisser un peu ou à mettre vraiment en troisième, quatrième plan l'intrigue principale ou l'intrigue narrative. Et ça, ce film-là le fait vraiment très très bien. C'est très complexe de trouver cet équilibre-là. Hein. On tombe très très vite quand on tente ce genre de gestes visuels dans des travers de films, on va dire, comme je disais avant, qui se masturbent en faisant de la belle image et ensuite on s'ennuie, quoi. Donc c'est très dur de sentir, et ça se passe beaucoup au montage, ça,
comment à un moment donné, quand l'intrigue doit absolument revenir pour continuer à maintenir le spectateur en attente de cette intrigue, tout en mentant en quelque sorte, puisqu'on sait très bien qu'on va pas lui donner que cette intrigue, et qu'on veut d'abord lui faire ressentir un contexte. Mais le film se trompe pas, comme je le disais avant, il commence en introduisant ces personnages principaux qui vivent, qui ont un problème et qui démarrent l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute sur le fait que c'est un film très classique dans sa manière d'être composé. Hein. Des personnages ont une situation, elle change brusquement, ils sont obligés de s'adapter, de se transformer. Voilà, introduction, complication, enfin voilà, quoi. On est vraiment dans de la narration hyper classique. Donc c'est très complexe de trouver cet équilibre-là entre l'importance du contexte et l'intrigue amoureuse. Mais je trouve que dans ce film-là, elle est vraiment parfaite. On est juste assez impliqué pour identifier les personnages, et on a juste assez de ce, je dirais, temps de vie pour ressentir le contexte de vie ouvrier qui est difficile, mais qu'on ne peut pas s'empêcher, je trouve, de voir avec une certaine beauté dans ce film-là, même s'il est vraiment âpre, même si on sent vraiment la rudesse de ça. Alors voilà, là j'ai parlé vraiment du film de manière dithyrambique, mais avant que vous le voyiez, je préfère quand même aborder deux autres choses. C'est un film qui a deux grosses limites, selon moi. Comme je le disais avant, c'est un film qui demande une attention à l'image très soutenue, quoi. Il faut vraiment regarder. L'image est vraiment dynamique, elle est implacable, je trouve, elle est charmante et implacable. Mais elle correspond vraiment moins à notre public actuel. Je veux dire, c'est de notre époque, j'en parlais sur Suicide Squad. Moi aussi, malheureusement, j'ai commencé à développer ça, notamment quand je regarde des séries télé chez moi, ce qui est vraiment dommage. Je dois vraiment faire un effort des fois pour dire non, je regarde, parce que ça a l'air bien, il faut que j'ai envie de la regarder, de comprendre, d'apprécier complètement l'objet audiovisuel qu'on essaie de me montrer. Mais comme tout le monde, des fois, je ne peux pas m'empêcher d'aller surfer sur mon téléphone, d'être pris par les réseaux sociaux et de rater des choses à l'image. Et ça, on ne peut pas regarder Les Moissons du Ciel comme ça, c'est trop dommage. Et je pense même qu'on le rate. On en aura peut-être envie, parce que c'est vraiment un film plus lent, entre guillemets, que la moyenne. Même si le film a les mêmes principes qu'un film classique. En général, les films de notre époque, c'est un plan égale une information. Il y a pas de, on perd pas de temps, entre guillemets. Et dans Les Moissons du Ciel, finalement, c'est assez proche. Dans un plan, il y aura une information aussi. Ça peut être juste une information, tiens, il travaille comme ça. Ça peut être simplement ça, dans un plan séquence ou dans une séquence complète. Mais Les Moissons du Ciel, quand on regarde bien les images, un plan est souvent égal à plusieurs informations. Il y a des informations narratives, des informations picturales, des informations de rythme qui renvoient plus frontalement à la vie, la vie au champ, la vie d'agriculteur. Et cette finesse-là, on peut l'apprécier que si on regarde vraiment les images. Donc ça va être la limite de ce film-là. C'est pas vraiment un film qui est fait pour le public contemporain. Et qui a été habitué, je pense, à un certain simplisme dans l'audiovisuel en général. C'est un film qui demande un petit effort, quoi. Comme je disais avant. Mais j'insiste, c'est parce qu'il a cette grande qualité qu'il a aussi cette grande limite. Il demandera, je pense, par rapport à un public... il vous demandera peut-être un petit effort, ce qui est tout à fait compréhensible. Effort que moi, encore une fois, là, depuis avant, je dis le public, le grand public, machin truc, comme si je m'en excluais. Pas du tout, hein. Je me suis mal exprimé. Moi aussi, ça m'a demandé un petit effort de me dire, je regarde ce film et je fais rien d'autre. Et c'est parce que j'ai apprécié beaucoup cette expérience que je vous dis de faire l'effort et de tenter le coup.